Bienvenue sur Thé Vert, le podcast qui vous accompagne dans votre transition vers un mode de vie zéro déchet, éthique et minimaliste. Je suis Laure, créatrice couturière de l'Aiguille Verte. Je vous propose des créations de textiles upcyclés et des produits ménagers consignés et écologiques. Chaque semaine, je vous partage des astuces pratiques. On va rencontrer des personnes inspirantes, acteurs de l'écologie ou pas. On va partager avec des invités leur parcours et ensemble, on va mettre en place des petits gestes indispensable et utile pour prendre soin de la planète. Faisons de l'écologie une aventure simple, durable et fun. Alors, prêt à passer au vert ? C'est parti. On est clairement sur un mois de février, podcast, mindset, état d'esprit, développement personnel. Bonjour, bienvenue dans Thé Vert, j'espère que vous allez bien. Ici, c'est les vacances scolaires, donc j'enregistre cet épisode de podcast avec mes loulous dans les parages. Donc vous les entendrez peut-être jouer ou bien chamailler, je sais pas, on verra, l'avenir le dira. Bref, cette semaine, j'ai envie qu'on parle d'imperfection. Comme vous avez peut-être vu dans le titre, j'ai pas le temps d'être parfaite, j'ai une vie à vivre. Voilà, encore un épisode un peu bottage de fesses, un peu motivation pour vous inviter, vous encourager à avancer et à profiter de la vie. Le chemin est plus important que la destination, ou en tout cas aussi important que la destination. Je pense que vous non plus, vous n'avez pas tellement de temps d'être parfaite. Et franchement, est-ce que vous voulez ressembler à un catalogue Pinterest d'images parfaites, des petites boîtes merveilleusement bien rangées avec des petites étiquettes, faire votre routine skincare du matin et du soir en 12 étapes, faire tout 100% maison et y passer 45 heures par semaine? Voilà, bon, moi, je ne suis pas comme ça. Je pense que vous non plus. Si quelqu'un est comme ça, faites-moi signe. Je serais ravi de faire connaissance avec vous, de savoir comment vous faites, quelle est votre recette, et est-ce que finalement, c'est si bien que ça, et si est-ce que finalement, vous êtes heureux. Moi, je pense que quand il y a des femmes comme moi, comme nous, qui travaillons, qui gérons la maison, qui avons parfois des enfants, parfois un conjoint, des responsabilités un peu partout, quoi qu'il arrive, on voudrait bien être parfaite écologiquement, professionnellement, physiquement, mentalement. Spoiler alert, c'est pas possible. Il y a forcément, si Madame Parfaite nous écoute, il y a forcément un truc chez toi, Madame Parfaite, qui déconne. C'est obligé. Voilà, ça n'existe pas. Et est-ce qu'on aurait vraiment envie d'être tous et toutes pareils? Personnellement, non. Je suis ravie d'être unique. Je pense que mon mari et mes enfants sont ravis aussi que je sois unique, parce que 2 ou 3 lords comme moi, ça pourrait être fatigant aussi à la longue, on va pas se mentir. Bref, en tout cas, l'écologie, le bien-être, le faire attention à la planète, c'est pas une compétition, pardon. C'est pas un concours, c'est pas celle qui va faire le moins de déchets, celle qui a la salle de bain la plus minimaliste, la cuisine la mieux rangée, celle qui tient tout au millimètre, au centimètre près. Finalement, c'est le plus important, ça va être les familles qui vont tenir dans la durée en fait. Ceux qui vont vraiment le faire facilement et simplement au quotidien. Il faut être réaliste, hein. Si on est fatigué, si notre semaine elle est chargée, si on a 12 choses vraiment urgentes à gérer, on n'a pas en plus envie de se rajouter la fabrication de la lessive maison, de faire tous les goûters des enfants, tous les repas. Et c'est pas grave, c'est pas grave. On peut pas être partout. La vraie question qu'il faut vraiment se poser, parole de maman en période de vacances scolaires, c'est qu'est-ce qui est soutenable. La semaine dernière, l'épisode de podcast est sorti le vendredi. Oui, parce que le mercredi, j'avais plein de choses à gérer, j'ai pas eu le temps, j'ai oublié, j'avais pas anticipé. Voilà, c'est comme ça, c'est pas grave. Ce qui compte, c'est de garder quelque chose qui soit soutenable. Je me demande pas si c'est parfait, je me demande est-ce que je peux faire ça pendant 10 ans sans m'épuiser. Je vous parlais de la semaine dernière de ma gourde en inox que j'ai depuis alors, celle-là précisément, je dois l'avoir depuis 5-6 ans. J'en avais une en plastique moche de chez Tupperware que j'ai gardée au moins 10-15 ans, 10 ans, allez. Donc j'utilise une gourde depuis 15 ans, et en fait, voilà, ça ne m'épuise pas, c'est simple, c'est facile. Et c'est ça qui est important. Et en fait, c'est ça le vrai prisme avec lequel il faut qu'on regarde les choses. Est-ce que je peux faire ça pendant 10 ans, simplement, sans me fatiguer? Je vous disais la semaine dernière que je repasse pas, que je fais pas sous maison, que je consomme parfois des produits emballés ou des choses comme ça, ou pas fait maison, ça m'arrive. Bah c'est pas grave, je suis pas parfaite sur tout. Je suis pas végane, voilà, je mange de la viande, j'en mange de façon raisonnée, je fais un peu attention à mes transports, mais habitant en campagne, je fais comme je peux aussi. Voilà, mais c'est ok. Pour moi, mes bases, elles sont solides, en fait, mes acquis, ils sont solides.
Je vais chez le boucher régulièrement pour ne pas acheter de la viande emballée sous vide, pour ne pas contribuer aussi au désastre de l'élevage intensif, hein, parce que c'est surtout, voilà, il y a le côté emballage, mais il y a aussi pour moi le côté élevage qui est important et les conditions. Je ne mange plus aucun poulet de supermarché depuis plusieurs, allez, je vais dire mois. Euh, je le faisais encore un peu avant, de façon ponctuelle, les années précédentes, mais là vraiment depuis plusieurs mois, je n'en ai pas acheté de poulet au supermarché, ce n'est plus possible. Je suis trop consciente, je suis trop au courant. Donc voilà, je choisis aussi mes combats. Je sais que je ne peux pas être sur tous les aspects. Par exemple, on peut, moi ce que j'ai choisi de faire, choisir vraiment trois piliers sur lesquels je fais attention. Pour moi, ça va être les produits ménagers. Bon, vous allez me dire un peu facile avec l'aiguille verte qui. c'est mon travail, je vends mes produits ménagers que je fabrique, donc forcément, c'est un peu facile. Ça va être tout ce qui va être le linge, parce qu'en fait, comme je vous l'ai dit dans d'autres épisodes, ayant du psoriasis, si j'ai des produits pas naturels et toxiques qui lavent mon linge, je le porte ensuite sur ma peau, et c'est pas possible, ça me brûle au niveau santé, c'est très difficile, très douloureux, donc le linge, voilà, c'est un pilier sur lequel je faisais très attention. Et l'autre pilier, ça va être l'alimentation, pas vegan, mais juste de surtout faire le mieux pour que. En fait, clairement, j'ai pas envie que mes enfants, ni moi-même hein, d'ailleurs, mais on ait un cancer dans 2, 3 ans, 10 ans, 15 ans, 30 ans. Donc je veux vraiment qu'on fasse très attention à notre alimentation. Alors je dis très attention. De façon raisonnée, hein. Je veux pas m'en rendre malade. Ça m'arrive de manger chez McDo. Je sais pas, tous les 2, 3 mois, un mois, j'en sais rien, 2, 3 mois. Bon, bref, j'ai pas de fréquence précise, hein. On peut être 6-9 mois sans y aller une seule fois. Après, parfois, c'est le côté aussi manger avec ma maman quand on est en vadrouille. Bon, bah oui, c'est sûr que si c'est un peu le côté surprise, grand-mère, elle est contente. Enfin bref, je vous raconte pas tous les détails, mais ça peut arriver parfois que je le fasse. Et c'est ok. Enfin, voilà, faut quand même rester cohérent et indulgent avec soi-même. L'écologie, ça doit vraiment, en fait, nous libérer et pas vous enfermer, en fait. Donc, mes trois piliers, moi, ça va être l'alimentation, le linge, les produits ménagers. Bon, en même temps, vous me direz, le linge et les produits ménagers, c'est un peu la même chose, mais pour être plus cohérent, allez, si je regroupe du coup linge et produits ménagers, je dirais que l'autre pilier, ce serait plutôt la consommation et ce qu'on va acheter en dehors de l'alimentation, ça va être les vêtements de seconde main au maximum, quand c'est possible, certaines catégories aussi. Pour certains membres de la famille, mes enfants ont quasiment à 80, allez, 95% des vêtements de seconde main, d'occasion, que je vais acheter, chiner, récupérer auprès de collègues, amis, famille, etc. Moi, je dirais aussi, allez, peut-être 80, 90%. Pour le coup, les chaussures, les baskets, par exemple, j'ai un peu de mal à les trouver d'occasion, parce que je les garde très longtemps aussi, donc en fait, voilà. Par contre, les chaussures de ville, j'ai aucun souci avec ça. La lingerie, bien sûr, j'ai pas trop envie de l'avoir d'occasion. Hein. Voilà, ça va dépendre en fait de certains sujets, mais globalement, la consommation, je ne surconsomme pas. Je vais pas aller m'acheter un bibelot de déco pour rien. Donc je dirais les trois piliers sur lesquels moi je focus mon attention, ça va être donc le linge, les produits ménagers, l'alimentation et le minimalisme et la non-surconsommation, l'achat d'occasion, etc. Voilà. Et j'ai pas l'impression que ce soit un effort et que ce soit difficile. Pour moi, ça doit. Enfin, j'ai même l'impression que ça me simplifie la vie, que ça m'allège la charge mentale et que c'est au contraire plus clair pour moi. Et je dirais même que d'ailleurs, je fais même des économies, hein, clairement, parce que bah oui, si je ne surconsomme pas, si j'achète des produits essentiels que je fais un peu moi-même au niveau alimentation, une partie des choses, voilà, c'est aussi plus simple et c'est un atout et pas une contrainte. Voilà. Après, donc encore une fois, il y a des choses sur lesquelles je suis pas parfaite. Vous avez plein d'épisodes de podcast où je vous dis. J'en avais fait un, je crois. J'ai plus le titre en tête, mais qui parlait des choses pas écolo que je fais et c'est ok. Voilà. Je vous le remettrai dans la description de l'épisode de podcast quand j'aurai retrouvé le titre. Voilà. Donc, un épisode assez court, hein, période de vacances scolaires, encore une fois. Je veux vraiment que vous ayez en tête le fait de se dire que on n'est pas obligé d'être parfait, on n'est pas en retard, on n'est pas parfait, on n'est pas insuffisant, on n'est pas assez écolo, on n'est pas nul, on n'est pas, voilà, on est juste entier, des êtres humains, on peut pas être bon partout. Tout le monde ne sait pas danser, chanter et faire de la gymnastique, j'en sais rien moi. Bref, on a chacun des talents et des appétences et des goûts différents. Et voilà, il faut que l'écologie, l'envie de bien faire, ce soit ça votre moteur et pas un frein, juste une motivation, un plaisir de faire. Voilà. Et que ça ne vous rajoute pas une charge mentale supplémentaire. Surtout, prenez plaisir à le faire. Allez-y étape par étape. Voilà.
Bref, donc j'ai pas le temps d'être parfaite, j'ai une entreprise, une famille, une vie. Et vous, vous avez le temps d'être parfaite ou pas? Est-ce que Madame Parfaite nous écoute? Allez, je serais ravie de discuter avec Madame Parfaite, ça me ferait vraiment plaisir. Et comme ça, je vous refilerai toutes ces astuces et ces tuyaux, hein, n'est-ce pas, tant qu'à faire. Voilà, sur ce petit épisode, choisissez vos combats, choisissez vos préférences, prenez soin de vous. Si vous êtes en vacances avec des enfants, bon courage. Si vous êtes en vacances tout seul, bon courage et amusez-vous bien. Si vous avez des enfants aussi, amusez-vous bien, parce que c'est pas juste une corvée des enfants. Quand même, parole de maman, je les aime, hein. Des fois, on a l'impression que dans les podcasts, quand même, je critique beaucoup mes enfants. C'est quand même un choix que j'ai fait et je les aime, hein, rassurez-vous. Ils sont très heureux. Voilà. Allez, je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine. Prenez soin de vous, prenez soin de la planète et surtout, lâchez-vous la grappe, pas de pression. Je vous dis à mercredi prochain dans TVR pour parler d'un sujet un peu plus... moins développement personnel, cette fois, un peu plus chiffré et précis. Vous allez voir. Allez, à bientôt, ciao ciao.